RTS Info, Philippe Nanzer. Et je vous propose, pour commencer ce bulletin d'information, de partir pour Wimbledon, capitale mondiale du tennis, séjour parce que Roger Federer affronte en ce moment le Français Richard Gasquet. Un adversaire qui lui a toujours bien convenu dans le passé. On peut dire, Grégoire Rogier, que ce soir, ça se confirme. Oui, on assiste jusqu'ici à un match très solide de la part du Balois. Roger Federer a remporté le premier set de ce match au jeu décisif. Une première manche où les deux joueurs se sont montrés très solides sur leur mise en jeu. Par contre, Roger Federer a survolé le tie-break, s'imposant 7-1. Ensuite, dans le deuxième set, il n'y a eu qu'un seul homme sur le court central et cet homme, c'est Roger Federer et qui a remporté 6-1 en seulement 26 minutes cette deuxième manche. Dans le troisième set, Roger Federer a réussi le break dans le septième jeu. Le Balois mène donc désormais 5-3, il est tout proche de se qualifier pour le troisième tour. 2 jours après une entrée en matière bien délicate dans ce tournoi, on assiste aujourd'hui à une toute autre prestation de la part de Roger Federer. Il est bien en jambes, solide sur son service et surtout son revers fait aujourd'hui des merveilles. Roger Federer confirme donc qu'il est en train de retrouver ses sensations sur ce court central de Wimbledon. Merci Grégoire. Moins d'un mois après le G7 et après des années de négociations, 130 pays dont la Suisse se sont mis d'accord aujourd'hui pour mieux taxer les multinationales avec notamment un taux minimum d'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Les observateurs parlent d'un jour historique. Un petit groupe de pays, dont l'Irlande et la Hongrie, qui sont très réticents à la proposition d'accord qui était en négociation, n'ont pas signé la déclaration finale, laquelle les aurait engagés dans cette voie. Au Portugal, le gouvernement annonce aujourd'hui avoir rétabli le couvre-feu nocturne à partir de demain, et ceci dans 45 communes, dont celle de Lisbonne. Le pays est confronté à une recrudescence de l'épidémie de coronavirus due au variant Delta. Hier, la barre des 2000 nouveaux cas en 24 heures a été franchie, selon les autorités sanitaires. Il s'agit du plus haut niveau de contamination jamais enregistré depuis la mi-février, lorsque le confinement était général. L'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, a validé aujourd'hui un record de température de 18,3 degrés dans l'Antarctique, observé en février 2020 dans une station de surveillance argentine. Ce nouveau record dépasse d'environ 1 degré le précédent qui avait été mesuré il y a quelques années par la même infrastructure argentine. Du cyclisme avec le Tour de France et Mark Cavendish qui a remis ça. 2 jours après sa première victoire d'étape, le Britannique s'est à nouveau adjugé le succès à l'issue de cette 6e étape qui arrivait aujourd'hui à Châteauroux. Le Néerlandais Mathieu Van Der Poel garde son maillot jaune, mais il est talonné par le Slovène Tadej Pogačar. La météo avec un soleil qui sera bien présent demain avec un tout petit bémol toutefois, c'est quelques nuages qui passeront en fin de journée. Le thermomètre lui affichera en pleine et au plus chaud de la journée 26 degrés et pour ce qui est du week-end, eh bien les matinées seront bien ensoleillées, les après-midi seront ponctués de quelques nuages et les pluies seront possibles en fin de journée avec par endroits quelques orages. Les températures, elles, resteront stables toujours à 26 degrés. Monsieur Boris ?